Il y a quelques jours, j'étais en live en train de jouer à Manor Lords afin de pouvoir avancer à la suite de l'épisode 2 sorti sur YouTube. Tout se passait bien, la ville se développait, j'ai engagé de nouveaux mercenaires, de nouveaux soldats, de nouveaux villageois afin de faire agrandir et prospérer notre village. J'ai donc passé plusieurs heures à contribuer à cette avancée afin de vous proposer quelque chose d'un peu différent pour l'épisode 3, un épisode un peu plus avancé pour vous montrer les moindres détails du jeu. Mais c'était sans savoir ce qui allait se passer. En effet, je n'étais pas du tout préparé, en tout cas pas assez, contre l'attaque des raiders. Ce qui m'aura valu de perdre complètement mon village et de mettre fin à ma partie. Je vous propose donc pour cet épisode 3 de vous retrouver dans une nouvelle partie, un nouveau commencement comme j'aime à l'appeler, avec des unités un peu plus avancées et surtout un village déjà fait, en tout cas pas dans son entièreté, mais cela me permettra du coup de vous montrer dans le moindre détail une partie plus avancée avec les fonctionnalités plus avancées du jeu également. J'espère que cet épisode vous plaira et n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like ou même à vous abonner à la chaîne ou à la rigueur faire un tour sur ma chaîne Twitch. Je vous souhaite un excellent visionnage et vous dis à très bientôt. Eh bien le bonjour chers amis, bienvenue sur cet épisode 3, le nouveau commencement si je peux dire, un nouveau start comme vous avez pu le voir en intro de cette vidéo. Je fais un petit live pour continuer un peu d'avancer, histoire que ce soit pas toujours au même stade sur la chaîne YouTube. Et on s'est fait démolir, et pour cause, en fin de compte, je n'ai pas exploité le jeu à sa juste valeur. C'est bien pour ça que cet épisode 3 est pour moi le nouveau commencement. Et d'ailleurs, ce qui sera, je pense, le titre de cette vidéo. Nouveau commencement, car j'ai compris, les amis, j'ai compris comment tout cela fonctionnait. Et je vous propose de lancer cet épisode déjà avec un affrontement avec nos hommes, nos 18 lanciers boucliers, face à ces pégus, juste en face. Ouais, ces petits bandits, 16 bandits contre 18 soldats. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Là, ça y est, on commence à comprendre le jeu, on sait très bien comment il fonctionne. Et ça me fait plaisir parce que cet épisode 3, comme je le disais encore une fois, c'est un nouveau commencement. C'est tout simplement la concrétisation de beaucoup de choses. La charge. Ouh, charge bouclier. On est sur une attaque défense plutôt proportionnée. Regardez-moi ça. Ils se battent jusqu'à la mort contre ces bandits. Ça c'est magnifique, ça c'est magnifique. Allez, on push. On y va. On va les attaquer, voilà, c'est très bien. On a perdu un brave soldat. Mais c'est pas grave parce que leur morale décroît. Leur morale devient de plus en plus bas. Parce que nos soldats sont là à attaquer, à pousser, encore et encore et encore. Et on y va les gars. On y va, on attaque, on démord pas. Aïe aïe aïe, ils perdent des soldats et nous on continue alors que leur morale arrive presque à 0. Nous voilà victorieux de ce premier combat sur ce tout nouveau départ. C'est parti, allons chercher tout de suite ce qui nous revient de droit. Et permettez-moi s'il vous plaît, de vous présenter notre nouveau village qui commence à avoir une certaine gueule, on va pas se mentir. Et plusieurs choses à remarquer. Déjà, dans les premières vidéos, j'avais mis beaucoup trop de temps, voire je crois que je l'avais même pas fait, je l'avais fait pendant le live, à construire une église. Et en fait, pourquoi j'ai mis autant de temps? En fait, je pensais qu'il y avait des problèmes d'affichage sur la trésorerie, sur l'influence, sur ce qu'on gagnait, sur... Pas du tout. Pas du tout. En fin de compte, ce qui se passe, c'est que je comprenais pas du tout comment fonctionnait le système d'upgrade. Et oui, comme vous pouvez le voir, prenons l'exemple d'une maison niveau 1. On voit qu'il y a des standards à remplir, que ce soit l'accès à l'eau, que ce soit le niveau de l'église, que ce soit ce qu'on peut avoir dans le marché. Du coup, hein, tout ce qui est proposé dans le marché, qui participe à l'économie de votre village, en interne, j'entends. Et bien pour passer niveau 2, vous voyez, il faut remplir toutes ces conditions. Voilà, parce que du coup, par exemple, je sais pas si je peux prendre l'exemple là, mais non, là il me manque du bois, donc ça va être compliqué de vous montrer, voilà. Parce que je me disais, en fait, je peux faire tout un tas de trucs, bon, ça me coûte de l'argent, certes,
Mais par exemple ça, les arbalètes, les casques, l'armure j'entends, donc tout ce qui est bouclier, bottes, tout l'équipement, en fait j'étais incapable de pouvoir le faire. Ça, ce qui me permet de construire des armes aussi, super important. Ces améliorations sont possibles qu'à partir du coup d'une maison niveau 2 comme celle-ci. Donc celle-ci par exemple va me permettre de pouvoir construire, vous voyez. Que ce soit une extension pour tout ce qui est bière ou des vêtements, des choses qui pourront être proposées par la suite dans le marché. Donc tout ça est assez intéressant finalement. Là par exemple, ça pourrait être sympa de pouvoir se faire plus de boucliers ou à la rigueur plus d'armes. Voilà, donc ça c'est vraiment pas mal. Parce que je remplis les conditions nécessaires. Et ça c'est intéressant donc. À nous de répartir comme il se doit chaque métier, sachant que. Ceux qui sont présents dans mon armée sont des gens qui proviennent de ces maisons, qui ne sont pas des travailleurs directs assignés. Ce qui veut dire que si je mets quelqu'un par exemple, en cobbler ou en forgeron, blacksmith, en anglais forgeron, ce sera des hommes en moins dans l'armée que je peux constituer, car ils sont, du coup, occupés, assignés à un workshop de la forge, par exemple. Vous voyez ? Donc, ça rajoute de la place, ça remet un slot en plus dans le market, dans le marché, mais par contre, ça m'enlève des hommes. D'où l'intérêt aussi de construire des habitations pour recevoir plus de familles, pour recevoir plus de gens, etc., etc., etc. Est-ce que je suis à peu près clair dans mon explication? Donc c'est à nous de jauger correctement, sachant que là du coup on vient d'avoir un camp de bandits, hein, donc eux ils vont aller chercher ce qui nous est dû. Et avec cet argent, on va voir du coup ce que ça va faire. On va continuer d'avancer, tac 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 tac. Et là du coup je me dis, bah en fait ça serait intéressant d'en mettre un par exemple en forgeron. Voilà, comme ça on pourra se faire des épées, on pourra se faire potentiellement des lances aussi, donc c'est intéressant. Et donc là, nouveau message. Oh, voilà, ce que j'ai récupéré grâce au camp de bandits, est-ce que je les garde pour moi en tant que roi, en tant que grand seigneur, ou alors je donne ces ressources au village. Du coup, je vais plutôt faire ça, ce qui va me permettre d'avoir beaucoup plus d'argent pour pouvoir continuer à améliorer mon village. Oui. Ah oui, quand même. Donc ça, c'est vachement intéressant. J'arrive à beaucoup mieux gérer mes ressources, que ce soit animales, que ce soit au niveau du dépôt de la mine. Sachant que ça, avec les améliorations, je pourrais l'améliorer en quelque chose de plus intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire. Cependant, je n'ai pas du tout de gens qui sont là et qui peuvent construire. Et ça, c'est bien dommage. J'ai personne pour construire en fait. Donc, il va falloir faire un choix. Qui... C'est pénible. C'est pénible. Donc on va enlever celui-là pour le moment. Pour laisser un qui s'occupe de la construction. Là, du coup, bon, pour le moment, j'en ai pas besoin. On va les laisser à dispo. Donc quelqu'un qui construit. Vous voyez, on a de plus en plus d'argent. Donc c'est-à-dire que notre village se porte bien. On a une satisfaction qui est très bonne. Donc pareil, c'est très intéressant. Et là, on a quelqu'un du coup qui peut s'occuper de construire plus d'armes, de ce que j'ai compris. Ça c'est les requirements. Voilà, donc ce dont on a besoin, maintenant on a besoin de plus de supplies au niveau de la taverne. Et plus de clothing. Ok, donc ça veut dire que là par exemple, là j'en ai, elle est niveau 1, elle est niveau... Non, pardon, elle est niveau 1 aussi. Ah non, elle est niveau 2, hein.
Et donc chaque maison niveau 2 permet de déposer un certain nombre de choses. Donc là, vous voyez, j'ai des œufs. Bon. Ok, c'est intéressant. Mais je me dis que ce serait pas mal de faire ça, plutôt. Et là, pour le coup, par exemple, sur une maison niveau 1, bah, je peux remettre des œufs. Voilà. Comme ça, au moins, on a une certaine production. Là, j'améliore ça. Bon, là, pour le moment, je peux pas. Donc, on reçoit un peu plus de gens. On continue, sachant que l'hiver arrive, j'ai pu stocker assez de nourriture. Voilà, donc personne n'est assigné pour la construction, parce que forcément, j'ai mis quelqu'un d'autre. Donc là, ça commence à être un peu plus complexe. Donc, la solution dans ces moments-là, ça va être de faire construire tout simplement d'autres bâtiments. Hein. J'ai pas assez de bois, putain. Bah, écoutez, je vais l'enlever. Cette question, c'est le storage. Je vais devoir l'enlever. Donc voilà, va falloir que maintenant je gère un peu mieux ma population. J'ai clairement pas assez de population. Toujours pas assez de bois. Donc la nourriture, ça me nuise. Mais ça remonte tout doucement, ça varie un peu. Sachant que l'hiver va pas trop tarder à arriver. Ok, parfait. Hop. Hop. Ah, pareil. On essaie de construire un peu plus de maisons. Faut qu'on puisse accueillir plus de familles. Voilà, parfait. Donc là, du coup, quand on a un peu plus de familles, je peux remettre quelqu'un dans le storage. Qui va s'occuper de distribuer tout ça correctement. Bon, là, c'est normal, hein, c'est parce qu'il n'y a personne. Il va falloir faire en sorte maintenant d'avoir un peu plus de population. Sachant que l'hiver est là. Les choses se compliquent. On a assez de fuel, carburant. Là, on peut voir. Hein, du coup, là, j'en ai pour 22 mois de nourriture. Donc, parfait, 2 ans de nourriture. Et niveau fuel, seulement presque 1 an. C'est pas mal, mais ça permettra de tenir l'hiver, en théorie. Donc là, maintenant, ça faut que ça se construise. Rapidement, pour pouvoir accueillir d'autres familles. Putain, là, on s'est fait voler de la nourriture. Par des bandits. Et les bandits, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Là, du coup, j'ai dit, au niveau de la chasse, on se stoppe. Parce qu'il faut les laisser se reproduire. Donc là, on en a plus beaucoup, donc on arrête. Là, pareil, c'est pas la saison. Et nos cultures, ici, se sont fait un peu niquer. Ok, donc là, on a fini une construction. Parfait. Là, on a juste pas assez de bois, en fait. C'est ça le problème aussi. Là, vous voyez, l'argent, pour le moment, on va le garder. On pourrait, du coup, l'augmenter. Est-ce que ça vaut le coup tout de suite? Soit oui, hein. Pour le moment, ça va, c'est pas trop grave. Par contre, ce que je peux faire, vous voyez, encore une fois, c'est remettre 2 habitations simples. Le but étant d'avoir, évidemment, beaucoup plus de population. Donc voilà un peu comment ça se gère. J'ai compris ça assez tardivement. J'espère que le son est bon d'ailleurs. J'ai remarqué que sur les vidéos, parfois le son sature un peu. J'essaie d'éloigner le micro de ma gueule et de pas trop crier. Mais voilà, donc là, il faut gérer sa population et surtout commencer à construire, à faire de l'armement, etc. Avant que les bugs arrivent, quoi. Ouais, faut pas oublier ça. Donc les raiders, hein, bien évidemment, qui arrivent au bout de 2 ou 3 ans, je crois.
qui est... Ok, donc une nouvelle famille arrive, ça c'est cool. C'est même très bien. On va l'upgrader. Là, les cultures, bon là, pour le moment, au niveau nourriture, on est très très bien. Ce qui peut être intéressant de faire là maintenant, par exemple, c'est des moutons. Mais pareil, on n'a pas assez de population parce que pour faire des moutons, au début, on n'en a pas, hein, bien évidemment, donc il faut aller les chercher. Pour aller les chercher, donc il faut un livestock training post qui vous permet, donc faut mettre quelqu'un et qui vous permet du coup, vous voyez, d'importer, que ce soit des vaches, que ce soit des mules, que ce soit des chevaux ou des moutons. Et cela a un coût aussi, donc faire attention à son économie. Mais vous voyez, à chaque fois, c'est toujours un truc comme ça. Il y a toujours, à un moment donné, là vous voyez, il me manque des planches de bois, j'en ai plus, parce que je ne fabrique plus, tout simplement. J'ai plus assez de rondins de bois. Mais c'est pas grave, parce que du coup, pareil, de ce côté-là, je peux peut-être... Alors, j'ai clairement assez de rondins. Ah putain, c'est obstrué. Obstrué par quoi, je ne sais pas. Ah bah non, c'est bon, je peux le faire. Là, pareil, on continue de construire. Il faut que le village, voilà, soit assez grand pour pouvoir accueillir assez de gens. Et donc là, du coup, on peut voir un peu ce qui se passe dans le marché. Et là, je sais pas si... Non, j'ai plus de points. Vous voyez, par contre, au niveau de l'arbre de compétence, je crois que je l'avais montré. J'aurais pu partir là-dessus, en soit faire des armures en plate. Le problème, c'est que là, il fallait qu'on fasse... qu'on augmente... Je voulais augmenter la prospérité de mon village. Parce que dans une partie que j'ai refait même après celle que j'ai perdue, qui est la première donc, que j'ai mis sur YouTube, je faisais des tests, savoir un peu comment ça se passait, qu'est-ce qu'on devait faire, etc. Je me rends compte que eh ben, c'est plus difficile que ce qu'on pense. Voilà, tout simplement. Donc là, vous voyez, paf. Pareil, on finit de construire des maisons. On fait accueillir quelqu'un d'autre. Voilà, c'est... Le but est de arriver à terme, avoir assez de population. Et, et voilà. Donc pour le moment, tout va pour le mieux. Pareil, on a la taverne, mais on n'a pas assez de population, c'est toujours pareil. En fait. C'est le problème. Là, on a quelqu'un qui s'occupe de la tannerie, du coup, donc ça c'est ok. Mais arrivé à un certain stade, voilà, il faut que quelqu'un ici puisse commencer à miner. Donc voilà, dès qu'on a 3-4 de population, on commence un peu à dispatcher. Là, pareil. Vous voyez, est-ce qu'on... Là, la bouffe, ça va, donc est-ce qu'on se concentrerait pas peut-être un peu plus là-dessus? Problème de... bâtiment administratif. Alors, qu'est-ce qu'il entend par bâtiment administratif? Manoir. Ah oui. Oh, c'est tout petit! Donc là, il nous faut des planches. Il nous manque du bois et des planches. Donc, est-ce qu'il serait pas aussi temps de faire, par exemple, un... Hop, quelqu'un qui coupe du bois. Ici, par exemple. Je sais pas. Ça peut être intéressant de faire ça. Par exemple, j'ai pas trop envie de déforester non plus de ce côté-là. Ça m'embête. Donc, ce que je peux faire, par exemple, pour ceux qui coupent du bois. Ils sont ouf. Voilà. Voilà. Attribuer quelque chose, vous voyez, on peut aussi attribuer des vaches pour chaque bâtiment, mais pareil, ça a un coût. Et là, ce qui pose problème pour le moment, c'est la population. Ou ouais, même
commencer d'ores et déjà à faire un enclos. Hop. Ah ouais? Ah ouais, je peux pas le faire passer là? Hop. Ok. Hop. Et comment je le fais fabriquer? Ça maintenant la question. Ah, le storage est full. Ah, je peux le mettre ici, ouais. Hop. Ça construit tout doucement. Ok. Je crois que l'hiver va bientôt finir. L'hiver normalement va être passé d'ici peu. Donc vous voyez là, ça se construit tout doucement. On a de l'influence. On commence à se démarquer. Voilà, on a quelqu'un en plus. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Ça y est, on commence à avoir un peu plus de gens. Ça permet de faire quoi? Du petit bois. Là, j'aimerais bien commencer aussi à faire des planches. Donc on va refaire des planches. On a plus de rondins de bois, hein, vous voyez. On garde toujours un constructeur sous la main, très très important. Faites pas cette bêtise que je faisais à chaque fois de perdre des constructeurs. Donc là, on a une place. Voilà, hein, on peut hésiter à faire. Putain, on s'est fait voler des ressources encore. C'est pas grave, c'est pas grave. On a une bonne production jusque-là. On a une très bonne production. Euh... Pareil, n'hésitez pas à faire des chemins. Pour ceux qui ont un peu joué à City Skyline, c'est beaucoup plus facile par la suite. Et conseil que je peux vous donner aussi, bon bien sûr, à part l'hiver, c'est ne misez pas tous sur un même champ. Misez ça sur plusieurs champs. Faites en sorte que vous ayez différentes cultures. Parce que sinon vous allez vite vous retrouver. Vous allez vite vous retrouver à court de bouffe très vite. Voilà, pareil, c'est un truc où je me suis fait avoir. Enfin, bref, c'est indécent. Là, vous voyez, la clé, elle est assez loin. On va commencer à falloir faire d'autres routes, à faire des trucs avec des mules ou des points où ils vont pouvoir justement commencer à envoyer de la nourriture via des animaux, hein, tout simplement. Hein, on va pas se mentir. Là, pareil, on va attendre un petit peu, peut-être d'en avoir 3. On a repéré un camp de bandits. Alors, il est où? Voilà, d'accord, il est juste à côté. Donc là, pareil, intéressant, un petit camp de bandits. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever une armée. Tout de suite. Et ils sont 16, c'est pas énorme encore, mais ça fera l'affaire. Alors du coup, maintenant que je les ai fait eux là, c'est ça que je cherche à savoir.
Ouais, y a un workshop ici. Ah, donc il lui faut des supplies maintenant pour le faire. Admettons au niveau production. Ah ouais, c'est ça qu'il va me falloir. Tout ça va me le falloir pour qu'il puisse construire. Évidemment. Donc là, faut pas que je perde trop de temps non plus. Et que je commence à faire des forges, des trucs pour le forgeron, tout simplement. Hein. Donc ça, typiquement, il en faut un là, en fait. Un qui mine et qui commence à ramener des trucs. Donc là, nos 18 petits gars. Tu me les emmènes ici. Ne cours pas. Vous voyez qu'on a l'autre aussi, là, mais je vous ai expliqué un peu comment ça se passait, pourquoi. Elle est où l'armée ennemie? Oh, regardez-moi ça. Ils sont bien, hein, ils ont déjà des trucs en métal et tout, hein, donc quand va falloir les affronter, ces petits gars là. Déjà, faut être prêt pour les raiders avant toute chose. Plus beaucoup d'efficacité. Ok. Je peux balancer. Attention aussi à l'armée qui se décale. Donc là, on va pouvoir reprendre ce truc là. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ok, donc c'est ça en fait. Hein. Là, pareil, hein, à la rigueur, ça, autant le mettre à côté. Et le linen, autant le mettre ici. Continue. On l'a pas rien là. On continue de les harceler. L'armée ennemie, elle est là-bas. Parfait. Hop, on donne ça pour nos petits gars. Et vous revenez. Donc là maintenant qu'on a ça, on va refaire des habitations. Tac, tac, il faut pas négliger. Tac, tac. Là, toi, tu vas me faire ça. Tu vas trade et tu vas me ramener en import 3 moutons. On va commencer la production du coup de laine. Ah, stockage, ouais, j'ai compris, il est full. Ok, on va peut-être claim ce territoire-là, ça m'étonnerait pas. Là, du coup, ça va recommencer. Bon, là, on a plus d'animaux. Pas grave. Un peu chiant, mais... D'ailleurs, je comprends pas parce qu'on avait... J'ai mis à 0, mais bon. Alors, je comprends mal le fonctionnement. Mais bon. Du coup, ça va donner un coup sur la production, mais c'est pas grave.
La bouffe, on est passé à 14 mois. Hein. Là, pareil, il faut y aller. Parfait. Et ici. Oui, mine. C'est nickel. C'est quoi? C'est du storage ça? Ah non, ok, non, pardon, c'est le mec qui coupe du bois. Donc là, tu vois, ce qui peut être intéressant de faire aussi, du coup, c'est un truc pour le transport. On met un petit gars ici. Il pourra les transporter beaucoup plus facilement. Maintenant, ah oui. Ce qui va être intéressant aussi de faire, ça va faire du trade. Là, le truc il tourne pas en plus pour faire du pain, ça c'est... C'est un problème. Non, là, le truc va arriver. En fait, ça met un peu de temps hein, quand vous importez quelque chose. Ça met toujours un peu de temps avant d'arriver, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Ok. On a pareil, là ça commence à aller un peu plus vite. Faut qu'on améliore notre population absolument. Ok. Ça continue, on a de plus en plus de gens dans le marché. Là pareil, ouais, les berries qui reviennent. Parfait. C'est tout ce qu'on demande. Là, du coup les routes. Là. C'est pas un site riche, mais... Là par contre c'est un site très riche, et là... C'est parfait. On a de plus en plus d'influence. Ok, on a une nouvelle famille qui s'est installée. Faire tourner le moulin. Et pour le moment ça tourne bien. Voilà, on a un petit mouton. L'autre qui va ramener les autres. Oh, ça va y aller hein les gars, ça va y aller hein, tout doucement, mais c'est plutôt pas mal hein. Vous voyez à peu près du coup comment est-ce que le tout se construit. Vous voyez, voilà, c'est bon, il en a ramené un deuxième. On va attendre qu'il ramène le troisième. Boum, on n'a plus besoin de toi. Le trade. On n'importe plus, donc 3 pour commencer, c'est très très bien. Donc là on voit qu'on a 2 constructeurs. Et là on peut mettre quelqu'un du coup dans... donc là vous voyez, ça y est, on a beaucoup de matériel de craft. Pour le forgeron. Du coup ici on va garder un gars pour qu'il puisse commencer à faire ça. En fait tout découle de ça. À partir du moment où vous avez compris comment améliorer du niveau 1 au 2, voilà. Ça découle tout seul.
Donc là, maintenant, intéressant de voir ce qu'on peut faire. Ça, c'est très bien. Ça permet de grader au maximum. Ça double la capacité de dépôt des baies. C'est pas dégueu, hein. Là, ça permet de faire du coup des irrigations. Ok, fertilisation. Moi, je vais prendre ça parce que, pareil, pour les fermes, je suis désolé. Mais voilà. Ça, faut l'améliorer. C'est trop important. Là, ça y est, la population augmente. Du coup, je peux mettre quelqu'un comme ça. Ce que je vais faire ici, du coup, c'est que je vais mettre... Du coup, je vais en mettre un là, au trade machin là, c'est bon. Non, hop. Livestock, c'est bon, j'en ai bien. Du coup, je vais lui demander, mon petit gars, tu me ramènes, tu m'importes une mule. Tu m'importes... Oh, Lems, je sais pas c'est quoi. Bon, j'en sais rien. Et tu me ramènes une vache. Du coup, moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais tout simplement dire, bah maintenant que j'ai ça... Bon, déjà, je peux... Ah, j'ai pas assez de planches. Déjà, ce que je peux commencer à faire... Alors, pour le stock, je crois que c'est ça, hein, Hitching Post. C'est parfait. Juste ici, pour pouvoir la parquer, comme on dit. Et qui va permettre de pouvoir utiliser, je vais pouvoir l'attribuer ici, sur la farmhouse, pour qu'il puisse améliorer, non pas seulement le transport de trucs, mais aussi la capacité à pouvoir cultiver des champs beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est intéressant. Bon, là, j'ai compris que c'était full, c'est pas grave. Là, j'ai personne qui s'en occupe. Oh! Peut-être même pouvoir supprimer... Ah non. Bon, on va le laisser ou pas le supprimer si ça pète. Donc là, vous voyez, tout commence à s'upgrader tout doucement. Là, bon, la construction n'est pas finie. Ouais, la population, ça grandit. On perd par contre forcément un peu plus de choses, comme on consomme beaucoup plus. Oh! Il a claim quoi donc? Et le chenot. Juste au-dessus. Ah, je peux pas lui déclarer la guerre, j'ai pas... J'ai pas... ce qu'il faut. Ok, donc des nouvelles familles qui s'avancent. Là, on fait des pommes. C'est très bien. Donc là... Donc on n'a pas reçu la vache, du coup c'est mort, mais... Alors oui, j'ai quelqu'un. Je vais normalement... 5 planches. Ah, j'ai peut-être un peu merdé. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, parce que je voulais faire le bâtiment administratif du coup, mais... Alors maintenant, il faut regarder où est-ce qu'il nous manque des gens. Alors là, ce serait bien de pouvoir faire quelqu'un. Et là pareil. Donc on va garder ces deux personnes. Ah oui, le poste de trade aussi. Allez, construisez-moi tout ça. On a des moutons. On a quelqu'un... 18 en fuel réserve. Et là lui du coup. Le Weaver. Allez, vas-y, finissez-moi ça là. On n'en parle plus.
Est-ce qu'on a quelqu'un qui s'occupe de... du oven? Non, vous voyez. Donc on va mettre quelqu'un. Hop. Hop, on a un nouveau gars. Closing stall. Parfait. Ce qui veut dire que maintenant, je pourrais voilà, bientôt passer niveau 3. Vous voyez. Bientôt. Donc c'est pas mal. C'est comme ça que vous avancez dans le jeu du coup. Hop. Pareil. Fait de la laine. Donc en fait, il faut mettre à dispo tout ce qu'il faut pour que ceux qui ont des ateliers ici puissent normalement fabriquer du coup... bah pareil, hein. Par exemple, si lui je l'améliore... Ah, ok. C'est pas forcément ce que je voulais faire, mais... Là par exemple, mais là je crois que j'ai... Ouais, j'ai plus pas assez de bois. Je pourrais faire une extension de bière. Mais par contre, il faut du malt. Et ça appartient... Ouais, c'est ça. C'est cela. C'est bien ce que je pensais. Donc en fin de compte, il faut que je check du coup la fertilité du barley. Ouais, on n'est pas terrible. Hein. Cependant, je peux quand même essayer. Faire une petite parcelle de barley. Bon, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que du coup ça vous aura plu. J'espère que vous aurez à peu près compris comment ça se passe. Comment les choses se font dans Manor Lords. Vous voyez à peu près, vous avez compris comment améliorer ces bâtiments, à quoi ils servent une fois qu'ils sont améliorés. Il faut bien du coup checker ce qui est amélioré ou pas. Là pareil, voilà, je pourrais recruter quelqu'un d'autre, enfin agrandir l'endroit. Une fois que ça a grandi, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Là pareil, ce serait pas intéressant de commencer à faire des workshops d'armure, à faire ça pour les shields. Sinon j'ai déjà ça, une extension pour tout ce qui est bière, etc. De quoi a besoin du coup le forgeron? Bah là c'est une extension Tavern Supplies. Donc, probablement qu'en fait il faut que je fasse ça. Voilà. Donc voilà à peu près comment fonctionne Manor Lords. Et j'ai mis du coup pas mal de temps à le comprendre. En soi. Donc c'est complexe au début. En fait. Mais une fois qu'on s'intéresse un petit peu à... Ok alors du coup faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Ça c'est le trading post, pardon. J'avais fait une taverne. On va mettre quelqu'un à la taverne. Voilà, vous voyez comment est-ce que ça fonctionne. Là, je peux demander à ce qu'il y ait un nouveau cheval pour commencer à trade. Je peux importer, je peux exporter, vous voyez, voilà, tout ça commence comme ça. Mais bien évidemment, tout est à zéro puisque je n'ai pas de cheval. Donc je peux mettre un cheval dans le poste de trade. C'est tout simplement comme ça que ça marche. C'est très bien. Donc maintenant, j'ai 2 vaches. J'ai combien? J'ai 3 moutons. Écoute, tu m'en donnes un. Et farmhouse. Je peux assigner du coup une vache pour les aider. Et ça va être très stylé normalement, je pense. Je sais pas si on les voit l'utiliser. Si elle est là, hein. Voilà, ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus pratique. Et c'est comme ça qu'on va avancer, c'est comme ça qu'on ira plus vite. Là on continue.
à utiliser ça. Hop, normalement j'ai le bâtiment. Ah, j'ai personne ici. C'est dommage. J'ai personne ici et ça c'est chiant. Très vite, pareil. Aïe aïe aïe. Ok, donc c'est comme ça que ça se fait. Ok, bon écoutez, cet épisode était un peu plus long que la dernière fois. J'essaierai de raccourcir un peu plus. Excusez-moi, je suis assez concentré. J'essaie en même temps de recomprendre certaines choses maintenant que j'ai compris, d'une manière générale, comment ça se passe. Donc j'espère que cette vidéo, du coup, vous aura aidé, vous aura plu, que vous aussi, vous aurez compris un peu plus de choses. Et que, bah, tout simplement, voilà, vous aimez ce format, voilà, vous... comment dire, vous que vous appréciez ce format, que tout ça vous plaît, que vous ennuyez pas, n'hésitez pas à commenter. Si même vous avez des idées, je suis preneur, hein, si vous jouez tout autant que moi à Manor Lords. En tout cas, c'est un très très bon jeu. Si vous n'êtes pas habitué à ce genre de jeu de gestion, c'est pas grave, c'est accessible à tout le monde. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour les nouveaux joueurs aussi. C'est très bien expliqué, vous avez des très très bons tutos, y a pas de soucis. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à commenter tout ce que vous voulez. Selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très très bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao!